dans un centre fermé. Et ce qui m'attriste, c'est qu'il est, je peux dire, il est belge. C'est un métis de maman belgo-congolaise et de papa belge. Il a été interpellé, il est dans un centre fermé, on veut le rapatrier. Et ma question qui me pose, c'est la question que je me pose. Dans quel continent, ou bien c'est hors de l'univers qu'on va l'envoyer? Or, oublions tous ces problèmes qu'il a posés au départ, et on se pose la question, vers où on va l'acheminer? Je pose la question à tous les représentants. On a une pétition. Êtes-vous prêts à signer ce genre de pétition? Et qu'en pensez-vous par rapport à ce genre de dossier? Merci. Ok. Oui. Une dernière intervention de Victor, qui est très connu dans la communauté. Sans micro. Non, Il y aura interférence. On parle assez haut et assez fort. Oui. Moi, ce n'est pas tellement une question, ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas à trouver une réponse pour moi. Moi, c'est seulement un souci que je veux porter. Et mon souci, je l'adresse à celui qui s'approche de moi. Je pense que ce que nous faisons, nous devons apprendre à le diffuser. Qui de nous a derrière lui une base qu'il peut offrir à nos candidats? Je pense que, au souci de mon fils ici à côté, nous n'avons pas de télévision, nous n'avons pas de radio. Si nous pouvons soutenir des initiatives comme celle-là, jusqu'à présent, il est encore sur le net où tout le monde ne connaît pas encore son lien. Peut-être que ce soir, ceux qui ont l'habitude de chercher à avoir l'esprit, ils se rendront compte des idées que nos candidats ici ont sorties aujourd'hui. Oui, c'est prévu. C'est prévu. Alors maintenant, vous ne vous en faites pas, je ne voulais pas vous marquer. Okay. Essayez de le soutenir. Tout à fait. Merci beaucoup Victor. Donc je voudrais, pour conclure, vous faire un dernier tour de table. Très brièvement si vous voulez bien. Donc, vous répondez à une question si vous trouvez que c'est intéressant ou utile pour vous, et surtout, vous dites votre dernier mot. Puis après, on va continuer. Une fois, tu peux commencer dans l'autre sens. On va commencer dans l'autre sens, et vous avez tout à fait raison. On vous laisse le temps de réfléchir à ce que vous allez dire. Évidemment. Donc, on va commencer par M. Clément Banakala, peut-être. Ou si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à ce que vous avez... Donc, les derniers mots, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, ce vote est vraiment utile. Je suis très content d'être ici. Et je pense que l'appel que je vais faire, c'est demander à tous nos frères et sœurs de se mobiliser pour voter. Moi, je me présente pas pour faire la figuration. Je me présente pour défendre certaines valeurs, pour défendre les gens qui sont dans la précarité, pour défendre les gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Donc, en étant ici, je me battrai. Si j'arrive à être élu, je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir, aller vers les gens. Dans nos communautés, les Belges que nous sommes d'origine étrangère, nous avons pas mal de difficultés au niveau logement, au niveau emploi, au niveau formation. Comme tout à l'heure, je l'avais évoqué dans l'exemple que j'avais parlé de Courcelles. Demandons à nos enfants d'avoir des ambitions dans leurs études. Ne visez pas trop bas. Nous, qui sommes parents aujourd'hui, quand on est arrivé en Belgique dans les années 80, on venait en Belgique pour viser très haut. Cela ne veut pas dire que les autres études ne sont pas nécessaires, mais une meilleure formation t'amènera plus loin. Même quand tu es au chômage, un moment, tu pourras rebondir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Même exemple, concis, 1 minute. Il a fait plus qu'une minute. Hein. Voilà. Jean-Marie Abouxou, donc au DCDH, la liste numéro 14. Je suis candidat aux élections régionales au niveau de la circonscription de Charleroi. Le 4e effectif. 4e effectif, effectivement. Il faut préciser, c'est assez important.
c'est pour ça que je me bats. Je suis en campagne en permanence pour, non seulement pour être élu, la communauté étrangère, puisque c'est le but du débat. Donc je parle uniquement de la communauté étrangère, puisque, comme je vous ai dit, à Fleurus, elle n'est pas si représentée que ça. Donc, ici, quel est le message qu'on veut donner? Le CDH a pris conscience du fait qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver, qui sont amenées un jour, comme les autres, à diriger le pays. Le CDH a pris sur lui de mettre, dans la circonscription de Charleroi et dans le Hainaut, 2 candidats africains, un d'origine camerounaise, l'autre d'origine gabonaise, mais ce n'est pas le plus important, mais 2 candidats venant d'origine étrangère, à des positions de combat. Maintenant, la question c'est comment est-ce que les premières personnes visées, les premières, pas les seules, vont réagir à ça, à cette information? Est-ce que, par rapport à l'information, comme je disais tout à l'heure, de la crise, du rejet de l'autre, du renfermement sur soi, du travailleur contre l'indépendant, du chômeur contre celui qui travaille, mais qui peut-être demain sera chômeur, tout ça, est-ce que ce geste d'ouverture à l'autre va être compris par la communauté? Ça, c'est bien la question qui est posée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Marie. Modèle de constitution, c'est excellent. Madame. Voilà, en somme, ici je me pose la question quand j'attends les autres candidats. Est-ce que maintenant, en tant que candidat d'origine étrangère, est-ce que nous ne faisons pas une sorte de discrimination maintenant nous-mêmes? On se plaint de discrimination. Pourquoi devrais-je être représentante ou une élue de mes compatriotes d'origine alors que je suis candidate dans mon pays d'accueil? Je suis plus belge que n'importe quel autre belge. Moi, je suis candidate pour défendre le droit et intérêt de tous les citoyens, quelles que soient leurs origines. Bien sûr, je suis spécialisée, surtout mon caractère d'assistance sociale est beaucoup plus sensible aux problèmes rencontrés par les étrangers. Mon parti est contre toute violence, toute discrimination et racisme.